parle d'énergie verte, un constat s'impose actuellement. L'éolien n'est plus du tout dans l'air du temps, en partie à cause de son voisinage qui n'accepte plus des installations parfois bruyantes et qui nuiraient au paysage. Dans la Drôme, une PME a mis au point une éolienne plus petite et surtout plus silencieuse. A priori une bonne idée, 100% Rhône-Alpes, qui pourtant a bien du mal à attirer les investisseurs. Hugo Chaplon, Stéphane Yvon. Refaire le design de la structure après. Un bureau d'études en plein milieu de l'atelier. L'entreprise est toute jeune mais croit en son projet, une éolienne verticale. Moins haute et encombrante qu'une éolienne classique, elle est surtout silencieuse. Et voilà. Pas un bruit. La PME est née en 2009 dans le Gard avant de s'installer ici dans la Drôme. Question de proximité car tous les fournisseurs sont rhône-alpins. Notre designer est à 20 minutes d'ici. La partie pâle, nos moules sont à 10 km d'ici, donc les pâles sont fabriquées à 10 km d'ici. La partie métallerie, on a différents ateliers de métal dans la région Rhône-Alpes pour nous approvisionner, faire les soudures, la peinture. Si on l'avait fait dans certains pays d'Asie, sûrement baisser les coûts au moins de 30-40%, peut-être sur certains éléments. Mais aujourd'hui, le choix, c'est la qualité et la proximité de nos sous-traitants. Donc on est en circuit court aujourd'hui. Déjà installée dans certains refuges en montagne, cette éolienne se destine aussi à de l'éclairage public ou à des particuliers. Le carnet de commandes est plein, mais paradoxalement, l'entreprise peine à se développer. Les banquiers nous aiment pas bien, puisqu'on est un peu brûleur de cash, comme on dit, puisque avant de livrer un client, il faut payer des salaires, il faut acheter de la matière première, il faut des machines, et après on livre le client, après on est payé. Donc ce n'est pas de la rentabilité instantanée, c'est de la rentabilité sur plusieurs mois. Alors la PME ne peut se financer qu'avec des investisseurs privés. Grâce à eux, en 2013, une usine devrait être construite dans la région et un contrat avec l'administration d'une des premières puissances économiques pourrait être signé prochainement. La petite entreprise drômoise pourrait alors devenir leader mondial de l'éolienne verticale.